Bonjour tout le monde, pour cette première vidéo des cours de dessin, laissez-moi vous présenter le matériel dont on a besoin. Donc en premier, le carnet à dessin, il est beau, il est blanc, vous voyez, c'est bien. N'importe quelle feuille de dessin fait l'affaire en fait, une feuille blanche, voilà, basique. L'avantage du carnet à dessin, c'est que vous gardez tout sous la main si vous voulez voir différentes évolutions de votre travail. Les crayons de mine, donc soit un porte-mine comme j'ai, soit un crayon de mine totalement normal, ça va très bien, juste prenez un truc pas trop gras. Les gommes, voilà, pour pouvoir gommer. La gomme mie-de-pain c'est toujours bien, même si c'est à chaque fois dégueu, mais c'est toujours bien d'avoir une gomme mie-de-pain. Ensuite, on a les stylos à encre pour pouvoir ancrer nos esquisses, pour en faire quelque chose de plus définitif. Donc là, j'ai 2 petits et un gros feutre. Si jamais vous en avez, sinon juste des petits ça fait de l'affaire. Un stylo bic ça fait très bien l'affaire aussi si vous n'avez pas de stylo à encre. Et voilà, ça c'est différentes marques que vous pouvez trouver, ça c'est ceux qu'on a à l'école, donc vous les connaissez. Et là c'est les Faber-Castell, donc c'est à nouveau d'autres marques, mais ils font tous l'affaire aussi bien, après ça dépend de ce que vous avez sous la main. Ensuite on passe au crayon de couleur. Donc là, c'est des Faber-Castell Polychromos, mais vous prenez ce que vous avez à disposition et il vous en faut surtout 3 pour l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Donc vous choisissez 2 couleurs similaires plus la complémentaire. Donc la complémentaire, je vous le rappelle, avec la roue chromatique, c'est 2 couleurs qui sont opposées sur la roue chromatique. Donc là, vous avez par exemple le jaune qui est l'opposé du violet, donc je prends une couleur similaire au jaune, ça va être un orange, et donc j'ai mes choix de couleurs. Je vous montre avec les exemples que j'ai déjà fait. Donc vous allez voir le lion. Pour le lion, j'ai 3 couleurs, comme je vous disais, j'ai un jaune, un violet, un jaune, un marron et un violet. Pourquoi ces couleurs-là? Parce que donc les couleurs du lion, je suis quand même restée assez proche, assez réaliste aujourd'hui. J'ai pris le jaune et le beige marron là, et j'ai pris le complémentaire du jaune pour donner un peu plus de peps, donc le violet. Pour l'escargot, vous voyez que j'ai pris les 2 mêmes couleurs, le jaune et le marron. Donc j'avais pris le orange en premier parce que je voulais des coquilles orange. Le marron c'est la couleur des escargots et des accents sur la coquille. Et j'ai pris le vert qui est pas loin de la complémentaire du orange. Donc là on passe tout de suite à la réalisation des esquisses pour les escargots. Donc vous voyez là je suis en train de faire les formes géométriques au crayon de couleur comme je vous explique sur la consigne. Donc l'esquisse au crayon de couleur où je marque les formes géométriques de mon sujet. Et puis ensuite au crayon je vais affiner les formes vraiment pour détailler, approfondir un petit peu le dessin, l'esquisse. Donc ça prend un peu du temps de faire ça. Vous pouvez gommer autant de fois que vous voulez. Moi-même j'ai gommé pas mal de fois. Alors là vous me voyez appuyer très fort sur la vidéo parce que je voulais que ça se voit à la caméra. Si j'appuyais pas assez fort avec mon crayon, ça se voyait pas assez. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'appuyer si fort. Enfin, c'est même mieux de pas appuyer aussi fort parce que plus on appuie fort, plus on met du gras sur sa feuille et plus il faut gommer après avant de passer à l'encre, sinon on bouche ses crayons. Donc voilà, là je suis en train de faire des escargots avec des petits bébés escargots. Voilà, c'est très mignon. Et en fait l'intérêt de ce truc là, c'est sur votre feuille de croquis, là, que vous soyez sur un carnet à dessin ou sur une feuille blanche, c'est de faire plusieurs fois les mêmes sujets, en fait, pour vous entraîner, entraîner votre cerveau à faire plusieurs fois le même sujet, dans des positions différentes, dans des tailles différentes. Donc n'hésitez pas à chercher sur internet moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai cherché sur internet escargot par exemple, et puis comme ça j'ai eu plein d'exemples différents d'escargots, des petits, des gros. Là la maman escargot avec ses bébés escargots, c'est un très bel exemple pour faire des grands et des plus petits. Parce que si on fait toujours le même sujet avec la même taille, eh ben on ne progresse pas. Alors que là, faire
voilà, plusieurs sujets de différentes tailles. Ça permet de progresser et de remplir sa feuille de carnet plus rapidement et plus lisiblement que si on faisait tous les trucs de la même taille partout. Voilà, donc là vous me voyez encore faire l'étape au crayon de papier. Je remplis encore ma feuille et je vais vous laisser tranquille jusqu'à l'ancrage. Voilà, donc avant l'ancrage, j'ai passé un coup de gomme partout pour, comme je vous le disais, pas boucher mon crayon, mon stylo à encre, parce que c'est des petites bêtes qui coûtent assez vite cher, du coup prenez soin de votre matériel surtout. Voilà, et là je repasse en très gros traits, et traits extérieurs. Voilà, le rendu final avec les couleurs. Et donc vous voyez que les contours extérieurs plus épais, ça permet de faire ressortir les sujets les uns par rapport aux autres. Et ça fait un peu un effet stickers. Donc là on est passé au sujet du lion. Donc j'ai un peu passé l'étape des formes géométriques parce que maintenant je pense que vous avez compris à force de le faire à chaque fois qu'on le fait à l'école, c'est toujours pareil. Je vous montre. En fait, il faut chercher de quoi est composé notre dessin. Donc les escargots c'était assez facile, les lions c'est un peu plus compliqué si on veut, surtout quand on fait les gros plans du visage, mais au final ça va assez vite. Le fait de faire les formes géométriques, ça vous aide vraiment à voir la structure et à comprendre comment est fait chacun des sujets. Donc là vous voyez, j'avais déjà bien fait de manière assez détaillée le travail au crayon de couleur que j'avais un peu commencé avant la vidéo. Mais vous, si vous faites juste les formes géométriques avec votre crayon de couleur, le travail au crayon de papier il est vachement important, d'accord ? C'est ça qui vraiment vous permet d'affiner votre trait, de détailler un peu plus et d'aller plus loin tout de suite, tout en restant sur quelque chose de pas définitif, vu que le crayon, vous pouvez toujours le gommer autant que vous voulez, et ça craint rien, et c'est même fait pour, quoi. Donc là, je suis passée à l'ancrage plus vite. J'ai pas repassé tous mes sujets au crayon de papier, parce que je l'avais déjà fait assez précisément, comme je vous le disais, au crayon de papier, au crayon de couleur. Donc là, je passe à l'ancrage directement au stylo à encre. Donc bien sûr, moi j'ai pris le sujet des escargots et des lions, mais vous pouvez, et après vous verrez les coléoptères, mais vous pouvez prendre n'importe quel animal, d'accord ? Donc l'idée c'est d'en prendre 2 ou 3, voire 4 si vous voulez, et d'essayer de vous faire une planche complète, enfin une feuille complète, tous les jours, voilà, comme ça vous fait un travail pas trop long tous les jours, mais vaut mieux dessiner un peu tous les jours qu'une grosse fois, même si je vous dirai jamais que trop dessiner c'est néfaste à la santé. Mais vous allez progresser quand même mieux. Le cerveau il a plus le temps d'assimiler les choses si on dessine un peu tous les jours, ou beaucoup tous les jours, c'est encore mieux, plutôt qu'une seule fois par semaine. En fait, donc je vous incite vraiment à... c'est aussi à ça que ça sert le carnet à dessin, c'est vraiment voir l'évolution et tout, et puis on sait qu'on dessine toujours au même endroit, quoi. On va chercher son carnet à dessin, on dessine une page, on le referme, et puis le lendemain on fait la page suivante. Ça aide vraiment d'avoir un suivi comme ça. Donc vous prenez 3 animaux, vous faites une planche par jour, et puis après, ça sera la prochaine vidéo. Tadada, je garde un petit peu de suspense pour la suite, bien sûr. Mais voilà, donc vous prenez 3 animaux, ceux qui vous plaisent. Essayez de prendre des animaux un peu différents quand même, parce que si vous prenez, admettons, un lion, un tigre et un chat, les félins vous saurez les faire parfaitement. Mais là l'idée c'est aussi
c'est dans la continuité de ce qu'on avait déjà fait. Avant, vous allez me dire, oui, c'est bon, les animaux, on les a déjà fait en cours ensemble. Mais là, c'est vraiment, vous prenez un seul animal, enfin, en l'occurrence, vous en prenez 3, mais vous les travaillez un peu plus. À l'école, on a fait plein de sujets. Mais vous faisiez une seule fois l'animal avec la photo de référence que vous aviez sous les yeux. Là, je vous demande de prendre un seul sujet et de le travailler un peu plus. Voilà, donc toujours les... Alors j'insiste maintenant sur les couleurs. Donc je vous avais demandé de prendre 3 couleurs, 2 couleurs qui se ressemblent et une couleur complémentaire. Donc la complémentaire, ça va permettre de donner un petit peu de dynamisme à l'ensemble de votre planche de dessin. Et les 2 couleurs qui se ressemblent, ça va vous permettre de faire des ombrages très progressifs mais bien liés, qui vont bien ensemble. Et donc pour chacune de vos planches de dessin, ce qui est important, vous voyez la petite flèche en haut à droite là, c'est pour déterminer le sens d'arrivée de la lumière. Donc chacune de mes planches, j'ai pris une source de lumière différente pour varier un petit peu les ombrages que ça fait sur les sujets. Et bon, la mise en volume, ça sera dans la prochaine vidéo, vous verrez. Mais là, dans tous les cas, vous voyez quand même mes exemples. Donc vous aurez l'explication sur la prochaine vidéo. Mais là, vous pouvez déjà voir le résultat en vrai. Avant d'avoir les explications, vous avez le résultat. Donc là, on est reparti sur les coléoptères. Donc toujours l'idée des formes géométriques que compose votre sujet. Puis le passage au crayon pour les détails. Puis l'ancrage pour terminer le dessin. Et après, la couleur. Donc là, vous avez les vidéos en accéléré du processus à chaque fois. À savoir que chaque planche de dessin m'a pris environ entre une demi-heure et 1 heure. Donc vous verrez, si vous faites une planche par jour, c'est bien. Si vous voulez faire plus, ça va sûrement vous prendre un peu de temps si vous voulez faire vos trois planches dans la journée. Et donc important, là vous avez les vidéos et si vous voulez voir plus précisément chaque rendu final de l'image, c'est accessible sur le site internet de l'école. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, vous prenez le même sujet, à savoir là c'était un coléoptère en train de s'envoler, mais pas que. On voit aussi de ceux qui sont refermés, là comme le scarabée rhinocéros ou celui du dessus, là, je ne sais même pas comment ils s'appellent tous, bon, c'est des coléoptères. Là c'est une petite coccinelle, vous verrez. Et donc je trouvais ça intéressant de voir... on n'a pas fait ensemble les insectes parce que c'est vraiment quelque chose à part entière, mais là si vous voulez les étudier un petit peu, c'est le moment. Il y a vraiment beaucoup de détails et de choses à comprendre dans les insectes, c'est assez fun à dessiner, il y a plein
plein de petits détails partout. Il peut y avoir des couleurs super chouettes. Et ça fait vite arme de guerre un petit peu par contre. Donc moi j'ai choisi 3 animaux directement en rapport avec le sujet qu'on va faire après. Parce que l'idée c'est de prendre 3 animaux qu'on va plus ou moins fusionner à la fin pour avoir une chimère qu'on va faire. Donc une chimère c'est un mélange entre plusieurs animaux, plusieurs espèces d'animaux. Moi ça va être une chimère escargot, lion et coléoptère. Vous verrez le résultat. Je vous assure que c'est très très chouette. Je ne vous gâche pas le suspense. Donc là comme vous voyez je suis en train de colorier les coléoptères. Donc je fais une partie bleue, l'autre partie violette. Et après je vais mixer les deux pour faire des beaux dégradés de couleurs. J'ai ajouté ce jaune orangé là, qui est la complémentaire encore une fois du violet, pour vraiment apporter une belle luminosité, un beau dynamisme à l'ensemble du dessin. N'hésitez pas aussi à travailler, là pendant que vous êtes sur votre même sujet, sur les transparences par exemple. Là avec les ailes, ça s'y prête vraiment bien. Rappelez-vous qu'avec un crayon de couleur, on peut faire beaucoup de nuances. Moi c'est des crayons de couleur de bonne qualité ici, ils n'ont rien de plus exceptionnel que les Giotto qu'on a à l'école, hein. En vrai on peut faire exactement le même résultat avec n'importe quel crayon du moment qu'on fait attention à nuancer son trait de crayon. Tous les exercices de dégradé qu'on avait fait au début de l'année, il faut vraiment s'en servir tout le temps. Il faut s'en servir à chaque fois que vous voulez mettre un dessin au volume. C'est ça qui va vraiment créer le volume sur un truc qui reste en 2 dimensions, mais le contraste qu'il va y avoir entre les parties sombres du volume et les parties claires, c'est vous qui les créez. Et le fait que ça soit progressif, c'est ça qui rend le volume. Ça, on le verra vraiment plus spécifiquement dans la prochaine vidéo consacrée exclusivement au volume. Là, vous voyez que je suis en train de faire des formes, des taches orange. En vrai, ça ne sert à rien, à part à faire joli sur la page de croquis de votre carnet à dessin. Ça va créer encore un petit peu du dynamisme et de l'intérêt à la page. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. Je vous laisse avec le rendu final. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aidera à vous motiver à dessiner, même pendant cette période de confinement, ou même tout le temps. Et je vous dis à très bientôt!